Nzambe, ok, na site internet www.lenazarien.com pour avoir l'information de la mission de M. Chrétien. Nous avons vu des lignes de pasteur, parce que Nzambe en général, nous avons contact na site internet au Mounene, nous avons l'information de la plus possible. Nous avons vu Atina maboko na yo yonde bomoy na ngai yozali nzambe na ma site ya bana nzambe parce que le logoté ya maka ngoyo ba nzemba bien toi le nazarien eza site ya bana nzambe sika tolobaka sika toyembaka sika topambolaka nayebi dezo eza mibale me nga nayebi eza kaka 3w le nazarien www.lenazarien.com. Site d'atterrissage à la présence du Seigneur, vous permettant de distinguer les vrais faux pour faire face aux manœuvres diaboliques du temps de la fin. Le Nazarien. Yesu Yesu akomimisa to Yesu Mose na Eliya Petela tunine sengo alobi tutunga nde banda komoko ya Yesu elipemo Talatina naina ningaka nkolo Yesu Talatina naina ningaka nkolo Yesu En Égypte, tous n'étaient pas à l'intérieur de la maison royale du Pharaon. C'est pourquoi je pose toujours les gens cette même question. Quand nous étions en Égypte, vous étiez où? Que tu reçois d'en haut? Donc des choses cachées que les autres n'ont pas connues. Et toi, tu vas commencer à les révéler cela. Donc, c'est des secrets qu'ils n'ont pas connus. Et à partir de toi, comme tu les reçois directement d'en haut, alors tu vas commencer à les faire révéler cela. Mais tu peux parler par prophétie, donc les choses qui étaient passées, toi tu n'étais pas là, et mais tu commences à parler de cela. Tu peux parler par doctrine, poser le fondement de la doctrine de Christ. Si nous, avec des Mormons, nous ne sommes pas ensemble, alors que nous sommes tous des chrétiens, c'est à propos de la doctrine. Hein? Et ils sont polygames, mais... Enfant de Dieu, je suis là, votre princesse, la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa dans cette émission. Et j'aimerais vous dire que je suis comblée de joie de vous avoir nombré sur le www.lenazarien.com, un site de référence pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Comme je dis souvent qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on est ensemble dans cette émission Table et Sainte. C'est votre émission, c'est notre émission qui vous édifie. C'est une émission dont nous recevons des hommes de Dieu autour des sujets très capitaux, aussi très importants. Mais avant tout,
comme à l'accoutumée, prions avec MJ Pro Leader et nous allons nous retrouver tout juste après. Merci. Merci, je pense que cet élément fait plaisir à toutes les mamans qui nous suivent partout dans le monde entier. Je disais tout au début que nous sommes là dans le cadre de votre émission Table Essente, mais aujourd'hui c'est un peu spécial. Ne zappez pas, croyez-moi que c'est spécial parce que je réussis aujourd'hui, je reçois pour vous un docteur. Il parle très bien de la part du Seigneur parce que la humble servante de l'Éternel, j'ai eu cette grâce-là de l'écouter en coulisses, en huis clos. Je vous annonce que vous le connaissez déjà. Ce n'est pas quelqu'un que moi je peux vous présenter. Vous le connaissez très bien par la grâce du Seigneur. C'est quelqu'un qui est connu par la grâce de Dieu, humblement, je l'ai dit. Je dis que c'est à la personne du docteur Pierre Wapiti. Il nous vient de la Belgique. Aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, on aura parlé sur ces grands thèmes, les 5 pouvoirs diaboliques dans l'église, ou bien les 5 manifestations diaboliques dans l'église. Sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour l'homme de Dieu. Ouais, bonjour. Comment bonjour, vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Comment vous avez trouvé la RDC? Bon, comme d'habitude, il fait très chaud. Ça, c'est déjà
dramatique pour moi parce que je suis habitué à vivre dans le froid. Et supporter une chaleur de 40 degrés comme ça, ce n'est pas facile. Mais quand même, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Le peuple de Dieu de la Belgique peuvent aussi se poser des questions. Mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est allé plutôt faire là-bas à Kinshasa, au Congo? Bon, comme d'habitude, moi j'ai reçu la mission que Dieu m'avait confiée en 2011 d'aller et dévoiler les œuvres du ténèbre, d'aller et démasquer les diables. Donc partout où le diable peut se cacher, dès que j'arrive, je peux les connaître pour les faire dévoiler. Et troisièmement, pour aller et amener les âmes de Dieu à la délivrance. Et quatrièmement, pour aller et témoigner la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Donc c'est de cette raison-là que je suis venu en RDC, pour accomplir le ministère que Jésus-Christ m'a confié. Je pense que vous êtes de la Belgique. J'ose croire humblement que vous avez déjà entendu parler de les Nazaréens. Aujourd'hui, vous êtes au sein de les Nazaréens. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà d'avance pour les Nazaréens? Qu'est-ce que vous pensez pour les Nazaréens? Donc, j'ai entendu beaucoup parler des Nazaréens quand j'étais en Europe, que c'est vraiment un site web des réseaux sociaux qui est là pour permettre aux enfants de Dieu en particulier, aux créatures de Dieu en général, de suivre les enseignements chrétiens, les enseignements spirituels, les enseignements bibliques. Et c'est pour cette raison aussi, j'ai béni beaucoup Dieu de m'avoir fait cette grâce de passer aussi par Nazaréen. Amen. Donc, laisse que mon passage puisse être une bénédiction pour moi, pour Nazaréen et pour tous les peuples de Dieu qui sont partout dans le monde, qui sont branchés sur Internet, sur les chaînes Nazaréennes. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que MJ Pro est là. Si vous pouvez fixer votre caméra devant l'homme de Dieu, le docteur Pierre, un mot déjà aux téléspectateurs qui vous suivent partout dans le monde entier. Pour commencer, je vais saluer les gens qui sont fidèles au ministère que Jésus-Christ m'a confié. Tu sais, moi, je vis en Belgique, mais il y a des gens, des frères dans le Seigneur, les sœurs dans le Seigneur, les hommes de Dieu, mes collègues dans le ministère, qui sont partout dans le monde, qui sont connectés avec moi. Donc, là où ils sont, dès qu'ils vont suivre cette émission, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis là pour vous éclairer, pour vous enseigner par la grâce que j'ai reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, c'est une grâce pour moi. J'ai entendu parler de l'homme de Dieu, le docteur. Peut-être vous pouvez vous poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui c'est les témoignages de l'homme de Dieu? Non. Ce que j'ai écouté, c'est comme cette femme qui est allée dire à ses frères, donc venez, je vis quelque chose. La personne que j'ai déjà entendu parler de lui par le prophète, aujourd'hui je le vis. Et moi aussi, je dirais humblement que j'ai entendu parler de cet homme. Et bien, je l'ai écouté en coulisses. En tout cas, c'était extraordinaire. Je me suis dit non, c'est bien de parler aussi à mes frères que vous êtes de l'arrivée de l'homme de Dieu. Partagez aussi de l'expérience que l'homme de Dieu a. L'homme de Dieu, pourquoi vous avez des thèmes si compliqués comme ça? Les 5 pouvoirs diaboliques dans l'Église. Oui, bon, comme j'ai toujours dit, on était tous dans l'Égypte. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous étions tous en Égypte. Et quand nous étions en Égypte, tous n'étaient pas à l'intérieur de la maison royale du Pharaon. C'est pourquoi je pose toujours les gens cette même question. Quand nous étions en Égypte, vous étiez où? Qu'est-ce que vous faisiez en Égypte? Parce que, à ma connaissance, il y a les gens qui ne vivaient pas à l'intérieur du palais royal. Il y a des Hébreux qui faisaient des briques, qui faisaient d'autres travaux pour l'intérêt du Pharaon et de son peuple. Mais moi, à cette époque, j'étais à l'intérieur de la maison du Pharaon. Donc, pour dire, je ressemble à Moïse. C'est que vous êtes spécial. Je peux dire que je suis spécial. Ça, je peux le dire, je suis spécial. Ce n'est pas parfois de l'orgueil.
Non, 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 ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que tu dois connaître ton ministère. Ou tu as reçu un ministère, ou tu ne l'as pas reçu. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir Paul qui s'est vanté de son ministère, qui disait chaque fois, vous connaissez ce que j'étais avant, hébreu, né hébreu. J'ai étudié dans l'école de Gamaliel, qui était le docteur de la loi, qui avait comme, je peux dire, une université, je ne sais pas, de Oxford ou de Cambridge. Donc, moi, je connais mon ministère. Le ministère que Jésus-Christ m'a conféré par la puissance du Saint-Esprit, avec l'imposition des mains des anciens de l'Église. Donc, je ne peux pas cacher cela. En Égypte, c'est comme je me trouvais dans la maison du Pharaon pour dire, quand nous étions en Égypte, moi j'étais avec les diables. J'ai côtoyé les diables. J'ai vécu avec les diables. Les démons, tu as pratiqué aussi. Les démons étaient mes meilleurs amis. Moi, je disais chaque fois, mes meilleurs amis sont les esprits. Tu vois? C'est pourquoi j'ai dit à Tiffany, un jour qu'on prépare une émission comme je suis à Kinshasa, que pour pousser sillonner un peu là où j'ai grandi, pour attester un peu les témoignages que j'avais donnés dans d'autres chaînes. Et je les donnerai encore au moment opportun, parce que ça se trouve dans mon ventre. Donc, c'est ça. Alors, quand Dieu a voulu libérer le peuple, il n'a pas utilisé un hébreu qui était en dehors du palais royal. Il a utilisé un hébreu au nom de Moïse, comme en Égypte on l'appelait Ra-Moshe, donc qui vivait à l'intérieur du palais royal, qui avait étudié tous les forces, le pouvoir que Pharaon possédait. C'est Dieu qui avait fait ça comme ça. C'est comme moi aussi, je le dis aujourd'hui, Dieu a fait ça comme ça, que je puisse aller d'abord étudier l'occultisme dans toutes ses dimensions, et après il m'arracha là-bas pour maintenant m'envoyer encore retourner en Égypte, aller libérer son peuple qui sont sous l'emprise du diable. Dois-je dire que c'est la raison qui vous pousse de compliquer un peu les choses, vos thèmes, la façon de parler, la façon de prêcher? Non, non, ce n'est pas cette raison-là. Moi, la raison, c'est que les écailles tombent des yeux de l'Église de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas le faire dans la simplicité. Non, mais je fais ça dans la simplicité. On doit dénoncer les choses mauvaises qui est introduites dans l'Église. Parce que maintenant, nous sommes dans les derniers temps les Écritures. Et dans les derniers temps, la Bible dit ça. La fausse doctrine sera prêchée. Les faux prophètes vont s'élever. Les faux docteurs vont s'élever. Comme si nous lisons sur 1 Timothée chapitre 4. Sur le livre de 1 Timothée chapitre 4. En commençant au premier verset, la Bible dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tu vois, nous sommes dans les derniers temps et nous voyons aujourd'hui, même le diable s'est introduit dans l'Église. Alors moi, je connais le diable, je connais comment il se manifeste, je connais comment il trompe les gens. Alors, c'est à moi que Dieu a confié cette mission de le dénoncer. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je pense que jusque-là, vous êtes d'accord? MJ Pro, est-ce qu'on peut? Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda au sang de les Nazaréens. Merci. Cette fois-ci, Jésus-Christ se tient au sang de les Nazaréens, comme le lion de la tribu de Juda. Merci beaucoup, là nous sommes déjà à des retours. Je pense que l'homme de Dieu, on peut déjà commencer. Devant moi, il y a un thème, 5 manifestations diaboliques dans l'église. Beaucoup parlent de l'église, moi je suis l'église, je pars à l'église, que sais-je encore? L'église, c'est quoi pour le docteur Wapiti? Qu'est-ce qui est pour moi, l'église, c'est vraiment un individu. L'église, ce n'est pas les bâtiments que nous voyons aujourd'hui. Les hommes de Dieu dépensent des fortunes et des fortunes pour bâtir des immeubles colossaux. Tu vois,
Alors que Jésus lui-même, quand il passait à Jérusalem, voyant les gens qui mettaient des sous pour pouvoir reconstruire le temple de Salomon, Jésus s'est arrêté, il regarda et il dira à ses disciples, je vous dis que tous les efforts que vous fournissez aujourd'hui pour pouvoir rebâtir ce temple-là est nul. Parce que Dieu Tout-Puissant Adonai ne réside pas dans la maison qui a été construite par la main d'homme. Alors moi je trouve bizarre aujourd'hui que les hommes de Dieu, ils se battent pour construire des immeubles, tu vois, pour embellir les immeubles, pour mettre des chaises en cuir, pour mettre des estrades en marbre, pour mettre des chairs en marbre. Moi je rigole tout ça. Ils dépensent l'argent de l'église pour rien. Il y a d'autres services dans l'église qui demandent des dépenses comme ça. Et ils ne le font pas. Comme quoi? Ils ne le font pas. Comme quoi? Mais nous allons voir ça. Nous avons encore une autre émission qu'on doit parler ce que l'église doit faire. Alors je me réserve pour dire ça à cette émission-là. Mais ici, nous allons parler vraiment des 5 manifestations diaboliques, sataniques, sorcelleriques qui se passent aujourd'hui dans l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne pense pas que c'est du tout mauvais de construire ou de rebâtir une église pour le Seigneur. D'ailleurs, David voulait construire une église pour le Seigneur. Dieu lui-même n'a pas refusé. Non, mais nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Dieu se promenait à l'intérieur d'une caisse. Vous comprenez? Ça, c'était l'ancienne alliance. Dieu, l'habitation de Dieu, c'était l'arche. Dieu habitait à l'intérieur de l'arche. Et quand nous voyons l'arche, il y avait 3 choses qui étaient à l'intérieur de l'arche. Il y avait les tablettes des 10 commandements, il y avait le bâton des frères de Moïse, et qui encore les frères de Moïse, les noms m'échappent encore. Et puis, il y avait encore la vase qui contenait, la vase d'or qui contenait le verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui était à l'intérieur de l'arche, et puis la vase qui contenait la manne. Et Dieu se promenait comme ça. On portait l'arche devant et les Israélites se promenaient comme ça. Mais aujourd'hui, l'habitation de Dieu n'est plus une arche. Moi, je suis l'arche de l'Éternel. Et à l'intérieur de moi, il y a les bâtons d'Aaron. Alors on doit connaître qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui se cache, quelle révélation il y a-t-il derrière les bâtons d'Aaron. Et la manne cachée qui était à l'intérieur d'une vase d'or. Moi, je suis une vase d'or. Donc à l'intérieur de moi, il y a la manne cachée. Et troisièmement, il y avait les tablettes des 10 commandements. Moi, il y a les tablettes des 10 commandements à l'intérieur de mon ventre. Quand je me promène, je suis devenu une arche de l'Éternel. Ce n'est pas un bâtiment où les gens dépensent beaucoup de fortune aujourd'hui, auraient d'utiliser cet argent pour faire ce que l'Église doit faire avec l'argent qui est versé dans l'Église. Mais Jésus est venu dans le Nouveau Testament, il a dit, c'était tout d'abord dans l'Église. Il est allé d'abord dans l'Église. D'ailleurs même, Moïse, plutôt qui c'est Joseph et Marie, chercher Jésus où on l'avait trouvé, c'était dans le temple. Jésus vient et dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'était aussi dans les temples. Mais c'est ça ce que je vous dis, non? C'est ça ce que je suis en train d'expliquer. Il ne faut pas confondre l'ancienne alliance et la nouvelle. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Je peux vous retourner cette même question. Où était l'église que Jésus avait bâtie? Quand vous prenez l'église comme un bâtiment, l'église était bâtie où? Ce n'était pas sa mission. Bon, les apôtres, quand ils se promenaient, ils avaient bâti l'église où? Paul est en train de nous dire toujours, saluer l'église qui est dans la maison D. C'est-à-dire, chaque fois dans les épîtres, il dit ça, saluer l'église qui était dans la maison D, saluer l'église qui était dans la maison D. Donc, les gens qui avaient donné leur maison pour permettre aux disciples de Jésus-Christ de se réunir en assemblée pour pouvoir former le corps du Christ. Donc, moi je suis l'église, l'autre est église, nous allons nous réunir maintenant en assemblée pour former le corps, où chaque membre doit jouer son rôle. Mais l'église n'est pas un bâtiment. Quand Jésus-Christ viendra, ce n'est pas le bâtiment qui sera enlevé.
Mais c'est les individus qui étaient devenus églises qui seront enlevés. Quand Jésus parle de l'épouse du Christ, il ne parle pas des bâtiments, il parle des individus qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont été scellés par le Saint-Esprit. Et c'est ces gens-là qui seront enlevés. Les bâtiments vont être détruits. Et si lorsque Jésus dit à Pierre que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors, je vous dis ça encore. C'est le livre, l'évangile de Matthieu 16. Quand Jésus parlait de ça, il a amené... S'il vous plaît, l'homme de Dieu, expliquez ça d'une manière évangélique et non prophétique. Non. Mais là, Paul dit ceci, je peux enseigner par révélation, je peux enseigner par connaissance, je peux enseigner par doctrine et je peux enseigner par prophétie. Donc quand on enseigne, il y a 4 dimensions d'enseigner. Donc tu peux enseigner par révélation, ça veut dire des choses que tu reçois d'en haut. Donc des choses cachées que les autres n'ont pas connues. Et toi, tu vas commencer à les révéler cela. Donc, c'est des secrets qu'ils n'ont pas connus. Et à partir de toi, comme tu les reçois directement d'en haut, alors tu vas commencer à les faire révéler cela. Donc, tu peux parler par prophétie, dans les choses qui étaient passées, toi, tu n'étais pas là, mais tu commences à parler de cela. Tu peux parler par doctrine, poser le fondement de la doctrine de Christ. Si nous, avec des Mormons, nous ne sommes pas ensemble, alors que nous sommes tous des chrétiens, c'est à propos de la doctrine. Et ils sont polygames, mais de l'autre côté, les évangiles qui ne sont pas polygames. Il dit la polygamie c'est mauvais. Mais les Mormons, ils sont des chrétiens, mais ils sont polygames. Si les pentecôtistes avec les baptistes ne s'attendent pas, c'est à cause de la doctrine. Les baptistes disent de parler en langue, là c'est démoniaque, nous ne sommes pas là-dedans, nous nous sommes arrêtés par le baptême des gens. Alors que les pentecôtistes disent non, parler en langue c'est rempli du Saint-Esprit. Mais une personne qui parle en langue soit déjà remplie du Saint-Esprit, quand on voit ce qu'il fait après, ça montre que celui-là n'a pas été rempli du Saint-Esprit. Quelle langue qu'il est en train de parler? Donc ce sont des questions qui demandent vraiment des réflexions. Quand Jésus parle de l'église, ils étaient au milieu du temple de Jérusalem. Il montre à Pierre la pierre cosmique qui était à l'intérieur du temple, que les gens partaient pour adorer, pour s'incliner devant, pour prier devant. Donc il donnait beaucoup d'importance à cette pierre cosmique. Alors Jésus maintenant leur montre. Il dit, écoutez, toi, c'est 2 pierres. Il montre la pierre d'une personne et la pierre d'un objet. Il dit, toi tu es Pierre, une personne, mais sur cette pierre-là, ces rocs-là dans d'autres versions, donc sur cette pierre cosmique-là, où vous partez adorer Dieu tous les jours, où vous partez s'incliner, où vous partez adresser des prières, sur cette pierre cosmique-là, c'est là que moi je vais bâtir mon église. Il dit, moi, Jésus. Tu vois? Donc, la pierre-là symbolisait lui-même Jésus. On parle de la pierre angulaire, qu'on parle de la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Donc Jésus montre à Pierre que je vais bâtir mon église sur moi-même. Mais aujourd'hui, quand vous sillonnez, vous allez voir les hommes de Dieu qui disent c'est mon église. Si tu ne veux pas, tu quittes l'église. C'est mon église. Ils ont fait ça, c'est leur église. Donc ce n'est pas l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église de Jésus. C'est une façon de parler, hein? Tu vois? Mais non, ce n'est pas une façon. Non, ce n'est pas une façon. Un peu les choses. Non, ce n'est pas une façon de parler. Ils ont reçu des croyances erronées de l'église. Moi, je ne peux pas dire que c'est mon église. Vous ne m'entendrez jamais dire que sortez de mon église. Jamais. Jamais je peux utiliser un tel langage parce que je n'ai pas été formé comme ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. J'aimerais un peu dans quelques minutes, nous vous accordons la parole parce que vous aviez fait des expériences, je ne sais pas moi, sur les 5 manifestations diaboliques. Nous vous accordons la parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire cet après-midi? Donc moi quand je regarde un peu l'internet, je regarde la télé, et des fois aussi, je visite des pays comme je suis ici en RDC, à Kinshasa. Chaque fois que je regarde la télé, je vois les hommes de Dieu qui passent, qui prêchent, qui font leurs histoires. Et il y a beaucoup de choses que je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi, en connaissant toutes ces choses-là, et Dieu m'a appelé de les dénoncer. C'est mon travail. Personne ne peut dire vous n'êtes pas d'accord ou Dieu n'est pas d'accord? Dieu n'est pas d'accord. Je veux parler des 5 manifestations ou 5 pouvoirs ou 5 puissances diaboliques que l'Église d'aujourd'hui utilise. Ouais.
pour commencer, je veux parler des pouvoirs méphistophéliques. De puissance méphistophélique que l'Église d'aujourd'hui utilise. C'est quoi puissance méphistophélique? C'est-à-dire, ce sont des puissances où quelqu'un qui se dit homme de Dieu, quand il prêche, et puis il va commencer à ordonner. Il va ordonner comment? Vous regardez la télé, vous passez dans des croisades, vous allez voir, aujourd'hui vous allez voir, les gens vont commencer à crier, comme des chiens, ils vont commencer à crier. Tout à coup, qu'est-ce que vous allez remarquer? Les gens aussi commencent à crier comme des chiens. Les autres vont commencer à rire, et des fois, c'est toute la salle qui sont emballés à tout cela. Les gens commencent à rire. Tu vois? Alors quand moi j'assiste dans des opérations comme ça, et j'ai mal à accepter des choses comme ça, je dis mais tout ça c'est des méphistophéliques. Donc une personne qui possède ces pouvoirs maléfiques, il les possède. Avant de venir à l'église, il a des incantations qu'il a fait. Il a des cérémonies qu'il a fait chez lui. Et il amène ce genre de démons maintenant dans la salle ou devant le public. Et il sait très bien, quand je vais commencer à ordonner, et ce que je vais ordonner, ça va commencer à se manifester. Et après, qu'est-ce que les gens appellent ça? Ils appellent ça onction. Ils disent, il a l'onction. Parce qu'aujourd'hui, l'onction est confuse. Les gens, il y a une confusion totale au niveau de l'onction. Les gens croient que l'onction, c'est faire tomber les gens. Même Jésus-Christ qui avait reçu l'onction sans mesure, je crois qu'il mangeait avec les gens ne tombaient pas. Il se promenait des fois, les gens ne tombaient pas. Il ne faisait pas tomber les gens tout le temps. Quand il a guéri Bartimée n'a pas été tombé. La Bible dit seulement qu'il a prononcé une parole, Bartimée a retrouvé la vie. Mais quand il a rencontré les démons de Gadara, on a vu les démons qui s'agitaient, qui est tombé en s'agitant parce qu'il avait plusieurs démons dans son corps. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des méphistophéliques, des gens qui amènent leur pouvoir méphistophélique, qu'ils ont reçu quelque part, ils le savent très bien, et ils vont commencer à injecter cela à la population, à l'église, et les gens faibles d'esprit, et ça va les attraper, et ça va commencer à se manifester. Et après, quand ils vont se lever, ils vont dire, vous êtes délivrés parce que vous avez fait de telles manifestations, et après, on ne voit pas de transformation à ces gens-là. On ne voit pas de transformation à ces gens-là. Donc, les gens doivent faire très attention à ce qu'ils voient dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi on demande aux gens de bien étudier la Bible, d'être affermis, pour que quand ils vont voir des choses, qu'ils sachent que ça ne vient pas de Dieu. Donc, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont des pouvoirs méphistophéliques. À ce niveau, l'homme de Dieu, je ne sais pas, s'il vous plaît. C'est comme si, j'ai l'impression, c'est comme si vous voulez faire de ces gens ou bien des peuples de Dieu des incrédules. Oui. Non. Oui, est-ce que Dieu ne peut pas agir de la sorte? Faire des peuples de Dieu incrédules, je ne crois pas. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité. C'est la vérité. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Je ne suis pas le seul. Quand tu parles, il ne faut pas croire que tu es le seul à avoir cette connaissance ou à connaître ces choses. Non. Regardez la vie de ces gens-là. Quand quelqu'un a rencontré réellement Jésus-Christ, il doit être transformé. Il ne doit pas être la même. Mais ces gens-là, souvent, quand ils tombent, quand ils commencent à rigoler dans la salle, quand ils commencent à sauter, quand ils commencent à faire je ne sais pas quoi, et après ils ne sont pas changés. Année après année, ils sont que des mêmes personnes. Mais quelle puissance qui les touche? Quel changement que voulez-vous que ces gens... Le changement d'abord au niveau spirituel. Le changement au niveau de leur foi. Le changement au niveau de leur comportement. Le changement au niveau de leur manière de faire des choses. Le changement au niveau de voir les choses de Dieu. Mais qu'est-ce que vous nous direz avec ces 10 lépreux que Jésus a guéri, avec un qui a changé et les autres, ils ont parti sans pour autant retourner? Non, mais ça, ce n'est pas dans le même contexte. Ça n'est pas dans le même contexte. Ça, tu me mets dans le contexte de la reconnaissance. Tu vois, les gens qui sont guéris et les autres ne viennent pas pour remercier, rendre grâce,
faire une action de grâce à la personne qui les avait apporté cette guérison. Ça, nous sommes dans un autre contexte. Il y a aussi un médecin qui peut guérir quelqu'un et la personne disparaît pour toujours. Il y a aussi un féticheur qui avait apporté une guérison à quelqu'un et la personne a disparu. Il y a aussi une personne qui a aidé une tierce personne qui lui a apporté un soutien, soit matériel, financier ou spirituel. La personne disparaît. Je peux aussi dire dans notre contexte que ces gens, ils ont vu Jésus, ils ont même palpé le miracle, mais ils ont resté les mêmes. Non, mais en quelque sorte, à la place, la Bible parle de la reconnaissance. C'est-à-dire pour eux, ils s'étaient arrêtés à la guérison corporelle. À la guérison corporelle. Il y a un seul lépreux que lui avait bénéficié de double guérison. C'est-à-dire qu'il était guéri au niveau corporel, au niveau de la lèpre qui était dans son corps, et il était aussi guéri au niveau spirituel. Donc il avait reçu une double délivrance. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand la personne là revient vers Jésus pour lui remercier, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais cela n'a pas été dit aux 9 autres. Aux 9 autres, il les a dit seulement, allez vous faire montrer chez les sacrificateurs. C'est ça ce qu'il les avait dit. Parce que les sacrificateurs savaient que dans l'ancienne alliance, les lépreux ne peuvent pas les approcher. Les lépreux ne pouvaient pas entrer au temple. Les lépreux ne pouvaient pas toucher une personne qui est consacrée. C'est pour cette raison aussi que vous allez remarquer, même Élisée n'a pas voulu que Naaman entre dans sa maison. Il envoya Géasi pour aller rencontrer Naaman à l'entrée de la parcelle. Tu vois? Donc, quand ils sont partis, et une seule qui retourna vers Jésus pour dire que, oh maître, merci de m'avoir guéri, que Dieu soit loué et tout. Et de dire, Jésus maintenant lui adresse la parole, dit, ta foi t'a sauvé. Pas ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, tu es sauvé, tu es guéri au niveau corporel et tu es sauvé au niveau spirituel. Et les autres n'ont pas été sauvés au niveau spirituel. D'accord, l'homme de Dieu, respectons un peu derrière lui. Donc, c'est ça que nous cherchons à montrer aujourd'hui, comme je parlais de ce pouvoir-là, méphistophélique, que les gens ont fait entrer dans l'Église aujourd'hui. En deuxième partie, nous allons parler des pouvoirs ésotériques. Des pouvoirs ésotériques. C'est-à-dire, il y a des hommes de Dieu qui sont entrés, qui ont allé embrasser la franc-maçonnerie, qui sont entrés embrasser le culte comme Rosicrucienne et tant d'autres. Et tant d'autres. D'ailleurs, aux États-Unis, 85% des pasteurs sont des francs-maçons, sont des maçons. Mais c'est vérifiable, ma sœur. Le problème, c'est qu'il est là, il y a peu de gens qui étudient les Écritures. Il y a peu de gens. Il y a peu de gens. Les gens se limitent seulement en dansant, en chantant, en faisant. Mais au niveau même des prédications, vous allez connaître ces gens-là au niveau de leur prédication. Ce qu'ils prêchent, ce sont des enseignements maçonniques. Parce que dans la maçonnerie, on ne prêche pas les gens les choses d'en haut. On ne prêche pas les gens des choses cachées qui sont d'en haut. Ils prêchent les gens les choses qui sont terrestres. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, parmi ces genres des hommes qui se disent hommes de Dieu, ils prêchent les gens que les bénédictions de ce monde. Vous aurez des voitures, vous aurez des jeeps. Regardez, moi j'ai 3 jeeps, j'avais rien dans 48 heures, j'ai acheté une grande maison, j'ai des avions et tata. Ce sont des enseignements maçonniques. Ces gens-là, ils sont entrés dans la maçonnerie. Ils partent en coulisses dans des loges maçonniques et les loges maçonniques leur montrent maintenant des moyens, des voies et moyens ésotériques qu'ils peuvent avoir pour épater la masse. Tu vois, pour épater la masse. Alors que quand nous lisons Colossiens chapitre 3, la Bible dit que si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut. Vous comprenez? Mais ils ne prêchent pas les choses d'en haut parce qu'ils ne sont pas ressuscités avec Christ. Ils sont encore dans des tombeaux. Et dans des tombeaux, comme le tombeau est terrestre et sous la terre, alors ils prêchent les gens aussi les choses qui sortent dans des tombeaux. Des choses maçonniques et ésotériques. Tu vois? Donc, il y a eu beaucoup de témoignages. Les gens qui témoignaient, qui portaient des silipes sacrés diaboliquement, qui faisaient beaucoup de cérémonies et des langues qui se délient. Quand je disais qu'il y a des pasteurs qui sont dans la sorcellerie, les gens croyaient que moi je disais des blablabla. Mais après, qu'est-ce que nous avons remarqué? Il y a les gens qui se lèvent, qui se disent, moi je faisais la pastorale, mais j'étais sorcier.
Il y a même en Belgique de certaines collègues qui étaient dans les ministères, les langues commencent à se délier. Que oh, moi j'avais entré dans la magie, dans l'occultisme. D'ailleurs, on nous avait donné des pouvoirs de coucher avec des mineurs, de coucher avec des vierges, de coucher avec des femmes adultes, de coucher avec des femmes mariées pour bénéficier de certains pouvoirs. C'est ça qu'on appelle des pouvoirs ésotériques. Tu vois, ésotériques. Alors les gens là prêchent que c'est monde. Une fois, j'ai passé ici, j'ai vu des bus. Moi, je croyais que c'était la manifestation des PPRD. Mais quand j'ai demandé les frères qui étaient avec moi, j'ai dit, mais pourquoi tous ces bus-là, les gens chantent à l'intérieur? Et c'est la manifestation des PPRD. Ils ont dit, oh non, 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 c'est une église nigériane qui est ici. Et ils ont des croisades pour devenir riches. Oh là là, moi, je me suis étonné. Pour devenir riche dans 48 heures, vous avez vu ça où? Hein? Quelqu'un pour devenir riche, il doit travailler. Il doit travailler année après année, après année. Après, il vous dira que la richesse que vous voyez là, c'est le fruit de 30 ans. Dieu travail. Aussi bénir, tu vois? Dieu bénit aussi. Bon, moi, je ne sais pas si Dieu peut bénir quelqu'un dans un jour, mais il peut le faire. Il est omniprésent, il peut le faire. Mais les enseignements comme ça dans l'Église, ce sont des enseignements maçonniques. Ce sont des enseignements maçonniques. On ne prêche pas le royaume des cieux. On ne prêche pas les choses d'en haut, il prêche que les choses qui sont terrestres. Donc il vous amène dans les terrestres. Mais non, Jésus a dit, moi je m'en vais vers le Père. Je m'en vais, je vais vous préparer une place là-bas. S'il n'y avait pas une place, j'allais vous dire ça. Il y a une place, d'ailleurs il y a plusieurs places. Il faut enseigner les gens les choses d'en haut, ceux qui sont cachés d'en haut, là où nous partirons un jour. S'il vous plaît, il y a un disciple qui a demandé à Jésus, si je ne me trompe pas, ça doit être Pierre. Il a demandé à Jésus, nous t'avons suivi, nous avons laissé nos femmes et nos familles, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons avoir de retour? Jésus a commencé d'abord ici, pas d'abord en haut, ici sur terre. Vous allez avoir des choses et après, d'en haut. Non, mais il faut bien lire la Bible, ma sœur. Je connais ces passages-là. Jésus lui avait bien expliqué. Il avait bien expliqué, dit, si tu ne quittes pas ton père, si tu ne quittes pas ta famille, si tu ne quittes pas ta femme, si tu ne quittes pas ce monde, tu n'es pas digne d'être disciple. D'ailleurs, beaucoup de gens ce jour-là ont dit, cette parole est dit, qui peut l'écouter? Abandonner nos richesses, abandonner nos maisons, abandonner nos familles pour le suivre. Cette parole est dire, qui peut l'écouter? Et ils se sont dispersés. Et Pierre qui demande à Jésus maintenant, Jésus demande maintenant à Pierre, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Ils sont restés 12 ce jour-là. Pierre les a demandé, Jésus les a demandé, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous restez là? Pierre dit, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de vie. Jésus dira ceci, n'aimez point ce monde, ni ceux qui sont dans ce monde, car l'amour de ce monde est une inimitié avec Dieu. Moi, je prêche là-haut. Moi, je prêche l'autre côté. Je prêche les gens de l'autre côté pour qu'ils se préparent, que le jour de leur départ soit sans encombre. Parce que moi, je prépare mon départ. Moi, je prépare mon départ. Cela ne dit pas que je ne peux pas avoir une maison pour cacher ce corps pendant l'hiver ou pendant la pluie, comme j'ai porté les habits. Cela ne dit pas que je ne peux pas avoir une voiture pour m'aider à me déplacer rapidement. Non, mais je ne mets pas ma foi ni mon cœur à des choses de ce monde. Parce que moi, je vois déjà l'autre côté. Moi, je vois déjà l'autre côté. C'est pourquoi je parle beaucoup de la mort. Aller dans les églises, ne parle pas de la mort. Il ne parle pas de l'autre côté. Il parle que vous allez vous être mariés, mais les païens aussi se marient. Il vous parle que vous allez avoir du travail, mais les païens aussi reçoivent du travail. Il parle que vous allez partir en Europe, mais les païens aussi partent en Europe. Quelle est la différence maintenant? Merci. Quelle est la différence? L'homme de Dieu, on peut avancer. Donc, à part la puissance méphistophélique, la puissance ésotérique qui est magique, ce qu'on appelle aujourd'hui magico-religieuse, il y a le pouvoir des pandémions. Donc, le pouvoir sorcellérique. J'ai parlé en Belgique, j'ai dit ceci, quand je parlais de culte de Simon le magicien qui est entré dans l'église. Alors, j'ai dit ceci, dans l'église de la RDC Congo, il y a les églises qui ont le pouvoir du pandémion, c'est-à-dire le pouvoir sorcellérique. Je me suis adressé souvent aux enfants de Balouba.
On m'a appelé aux États-Unis pour me dire, au docteur, pourquoi vous avez noté que Balouba? Moi aussi, je suis Moulouba, du Kasaï oriental. Ma mère est Moulouba du Kasaï oriental. Vous comprenez? Donc, mais les enquêtes que nous faisons, nous remarquons que beaucoup d'hommes de Dieu, des tribus Louba, pratiquent leur ministère avec le pouvoir de pandémium, c'est-à-dire le pouvoir sorcellérique. Je m'explique. On prie pour quelqu'un, on le fait sortir un crapaud. C'est de la pire sorcellerie qui est entrée dans l'église. C'est la pire sorcellerie. Il faut que cet homme-là qui se dise ministre, qu'il vienne nous expliquer à travers la parole de Dieu ce que lui est en train de pratiquer. Et la Bible dit ce qu'on ajoute après vient du malin. On commence à faire sortir des cafards. On commence à faire sortir les gens des lézards. On commence à faire sortir des gens, je ne sais pas, des tortilles. On commence à faire sortir des gens des poissons. On commence à sortir des gens, je ne sais pas quoi. Ce sont des pouvoirs du pandémium. C'est-à-dire des pouvoirs sorcellériques que les gens, aujourd'hui, ont introduit dans l'église pour faire croire au peuple de Dieu que j'ai le pouvoir. Parce que les gens aiment voir ça. Les gens aiment voir du spectacle. Ils aiment voir. Oh ma soeur, j'ai dit aux gens que je bénis beaucoup Dieu parce que moi je ne peux pas m'incliner devant les diables. Je ne peux jamais me mettre à genoux devant Satan. Si c'était le cas, on allait leur démontrer que ce qu'ils font là, c'est ce que nous on faisait dans des écoles. J'ai été parmi des gens qui présentaient des spectacles magiques dans des écoles. C'est ça ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, ils pratiquent ça dans l'église. Les choses que nous avons abandonnées, les choses qui étaient diaboliques, qui étaient sataniques, on a abandonné cela pour suivre Christ. Et aujourd'hui, on s'étonne, on voit ces choses-là, les gens qui se disent hommes de Dieu les pratiquent. Moi, je les dis ouvertement, ce sont des pouvoirs diaboliques, ce sont des pouvoirs de la sorcellerie pire. Avec beaucoup d'énergie. Hein. Avec beaucoup d'énergie et colère encore. Tu vois, parce qu'ils trompent le peuple de Dieu. Mais nous allons parler après de composition. Il y a encore une émission que nous allons faire sur les compositions de l'autre côté. Vous allez voir le châtiment de ces gens-là. Ces gens-là, s'ils ne se répandent pas, ils meurent en détenant toujours ce pouvoir-là du pandémium. C'est grave, ma sœur. C'est pas peut-être une puissance extraordinaire de Dieu. Ce n'est pas une puissance extraordinaire. Parce que Jésus lui-même a dit, vous ferez plus que moi. Non, mais Jésus n'a pas parlé de ça. Jésus, c'était un modèle. Les disciples qui l'ont suivi, les Pierre, les Jean, les Jacques, les Paul qui est venu après, ils ont montré d'autres choses que Jésus n'a pas montré. Mais ils n'ont pas fait sortir des crapauds dans des corps des gens. Qu'est-ce que vous pensez des démons? Ce sont des choses créées eux-mêmes par des pouvoirs diaboliques. Ils savent quand ils retournent, quand ils quittent leur maison pour venir à l'église, ils ont fait les incantations des trucs là. Quand il va venir maintenant, lui-même qui va commencer à fabriquer tout ça par sa puissance diabolico-religieuse. Merci beaucoup. MD Pro, est-ce qu'on peut, en attendant que l'homme de Dieu s'essouffle en paix, on peut avoir le lion de la tribu des Judas. Merci beaucoup. Cette fois-ci, Jésus-Christ se tient au sang de les Nazaréens, comme le lion de la tribu des Judas. Derrière la caméra, aussi derrière l'ordinateur. Je pense que nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, le docteur Pierre Wapiti, que nous retournons la parole, l'homme de Dieu, je ne sais pas le nom. Oui, quatrième pouvoir ou puissance ou manifestation diabolique et satanique dans l'Église, c'est ce que nous appelons des pouvoirs infernaux. Pouvoir infernal, c'est-à-dire le pouvoir de droit. Il y a les gens qui pratiquent ces pouvoirs-là dans l'Église aujourd'hui. Et vous allez les gens qui donnent des prophéties. L'Église doit être pour bâtir des prophéties. Non, Jésus avait dit, je bâtirai. Moi, Jésus, qui est la parole de Dieu. Jean, au premier chapitre, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit, Jésus s'appelait parole de Dieu quand il était au ciel. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, nous voyons, les gens donnaient beaucoup plus d'importance aux prophéties. Moi, je dis, je ne reconnais pas. À part les prophètes, Kimbangu,
Ntumwa, Mvoluzi, à part lui et d'autres prophètes, je ne reconnais pas un prophète aujourd'hui. Il y a des prophètes de la nation ici. Moi, je ne connais pas tous ces gens-là. Non, ça, ce sont des blablabla. Ça, ce sont des blablabla. C'est que vous ne croyez pas aux autres. Non. C'est-à-dire, ma sœur, moi j'ai dit, il y a des gens qui ont reçu les dons des prophéties. Leur manière de parler, leur manière de donner des prophéties, quelqu'un qui est bien instruit, il doit remarquer tout de suite que le frère ou la sœur a reçu un don de prophétie. Les dons-là de prophétie devaient œuvrer à l'intérieur des ministères. Alors vous allez remarquer que les frères et les sœurs qui avaient reçu de tels dons, quand ils commencent à donner des prophéties dans l'église commence à acclamer que les choses sont correctes et tout. Et ces gens-là, ces frères-là et ces sœurs-là ont quitté leurs églises. Ils les ont quittés pour aller former des églises à côté. Parce qu'il a cru que j'ai reçu un ministère, j'ai reçu les dons de prophétie. Non, les dons de prophétie doivent travailler, doivent œuvrer à l'intérieur des ministères, sous la couverture d'un ministère. Et toi, tu as un don. Parce qu'avoir un don de prophétie et avoir un ministère prophétique, c'est deux choses qui sont différentes. Nous allons voir ça de leur manière de parler, de leur manière de donner des prophéties. Mais quelqu'un qui s'arrête que dans l'église pour dire aux gens, écoutez ma sœur, on m'a montré, tu as beaucoup mal au ventre, tu as mal au bas-ventre, tu as porté un caleçon rouge, et tu es dans ton état menstruel. Ça, ce sont des choses inutiles. Quand quelqu'un reçoit un ministère prophétique, il doit donner des prophéties au niveau national. Aujourd'hui, le Congo traverse une période très difficile, une période de mutation. Où sont ces prophètes-là pour montrer la voie? Ils ont peur parfois. Mais un prophète n'a jamais eu peur. Regardez tous les prophètes même de l'Ancien Testament, comment ils étaient morts. Regardez la vie de Jérémie, comment Jérémie était mort. Regardez la vie d'Ésaïe, comment Ésaïe était mort. Regardez la vie de Jean-Baptiste, comment Jean-Baptiste est mort. Parce que les vrais prophètes finissent toujours leur vie dans des circonstances là dramatiques. Des vrais prophètes. Pourquoi parce que quand il parle à Kimbangu? Non, mais je crois en Kimbangu. Qu'est-ce que Kimbangu a prophétisé? Non, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on puisse en parler. C'est réservé à une autre émission. Nous allons parler de cela. Nous allons parler de Kimbangu. Nous allons parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler, je ne sais pas, de Bouddha Sakyamuni. Nous pouvons parler de Krishna. Je suis prêt à parler de tous ces grands hommes-là qui ont travaillé pour l'humanité. Donc, c'est-à-dire, quand je regarde leur manière de prophétiser, vous comprenez? Oui, comment toi, tu es un prophète des nations, un jour tu as donné des prophéties bizarres, des prophéties bidons. Est-ce que tu as demandé pardon à l'église pour retourner encore dans le ministère? Tu avais demandé pardon à qui? Quand il y a des péchés contre l'église, quand quelqu'un pêche contre l'église, contre le temple, il doit demander pardon au temple. Et après avoir demandé pardon au temple, il doit s'asseoir. Jusqu'à ce que les anciens dans les ministères vont les suivre de près pour après prouver que la personne maintenant s'est améliorée pour les réintroduire encore dans les ministères. Ce n'est pas que je crois, si je crois déjà au prophète que nous avons reçu au Congo, Fumu Kimbangu, c'est-à-dire je crois à d'autres prophètes. Si je crois déjà au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire je crois aux prophètes. Tu vois? Mais je ne peux pas faire ma croyance à des petitesses de choses qui se passent dans l'église. Vous comprenez? Donc, mais si, ma sœur, tu sais, quand tu es un connaissant, tu vois, je ne dis pas que je suis le seul connaissant. Il y a plusieurs connaissants. Donc, je suis parmi tant d'autres connaissants. De la manière dont vous traitez les autres, on va vous traiter aussi. Hein, non, mais ma sœur, avant de traiter quelqu'un, il faut le suivre. Il faut le suivre de près. Il faut voir la manière où il est en train de travailler. Tu vois? Il faut voir la manière où il est en train de travailler. Quand quelqu'un fait sortir des magorodo, des PC, des lézards, et j'ai fabriqué ça, ça se passe à la télé, non? Tout le monde voit ça. Toute la capitale congolaise voit ça. Ils savent là où ça se passe. Mais moi, c'est de mon devoir de dire seulement, ce sont des choses sorcelleriques qui est produit par une puissance méphistophélique, par une puissance de pandémie. C'est ça. Parce que ce genre de pratiques, ça ne se trouve pas dans l'église. Aucun apôtre du XXe siècle avait fait des choses pareilles.
Il y a eu des guérisons énormes. C'est pourquoi je vous dis une chose, ma sœur. Quand Dieu guérit ou fait un miracle, c'est pour bouleverser toute une nation, tout un quartier ou toute une commune. Mais ces choses-là se passent à 20-30 mètres là où les gens boivent. Là où les gens font n'importe quoi. Pourquoi ce miracle-là n'a pas touché ces gens-là? Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Je vous donne encore un autre exemple. Quand Kimbangu guérissait les gens avec la puissance pire de Dieu, les gens quittaient toute l'Afrique centrale pour aller les rencontrer en Kamba. C'était ça. C'est ça qui avait causé des problèmes avec les colons. Les gens ne travaillaient pas sur les champs de canne à sucre. Les gens abandonnaient leur poste de travail. Tout le monde courait vers Kamba pour aller rencontrer Simon Kimbangu. Mais pourquoi les gens qui font ces histoires-là aujourd'hui dans votre capitale, faire tomber les gens? C'est des méphistophéliques. Moi, je ne dis pas que les gens ne peuvent pas tomber, mais c'est des méphistophélismes qui sont en train de faire. C'est pourquoi ça ne bouscule pas la capitale. Là où ils font ça, à 20 mètres, les gens boivent l'alcool. Ne s'occupent même pas de ces histoires-là. Mais moi, je crois aussi que les gens sont pleins dans leurs églises, mais nous ne sommes pas ici pour donc, Kimbangu. Non, nous ne sommes pas ça pour ça. J'aimerais un peu te poser cette question, l'homme de Dieu. S'il vous plaît, Junior, si vous pouvez fixer dans le caméra avec le docteur. L'homme de Dieu, si Dieu te fait grâce, faites grâce parfois d'aller prêcher ce genre de hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous leur direz? D'abandonner les mauvaises voies. Dans leur église. Non, mais moi, je ne prêche plus dans les églises comme ça. Avant, je prêchais dans les églises. Je peux citer plusieurs églises ici qui me recevaient. Je prêchais, les hommes de Dieu qui sont ici, qui m'ont connu. Hein, j'étais venu établir une école biblique ici. Ça a échoué parce que tous ces pasteurs-là n'étaient pas corrects. Ils n'étaient pas corrects avec toutes les dépenses qu'on avait fait. Donc aujourd'hui, moi j'ai dit ceci, moi je suis là pour renseigner, je ne peux pas aller dans leurs églises où on va me dire prêche ça, ne prêche pas ça. Non, moi je ne fais plus ces choses-là. Ce sont des choses vraies. Il vous interdit de prêcher d'autres choses. Moi, cette fois-ci, j'avais dit, moi je ne peux pas me mêler des ministères qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu vois? Je ne peux pas me mêler dans ces histoires-là. Avant, on faisait cela. Tu viens comme ça, on te donne des séminaires, une semaine séminaire ici, une séminaire là-bas, une semaine séminaire là-bas. Mais j'étais encore bébé dans les choses spirituelles. Maintenant, j'ai grandi, j'ai dit, ces histoires-là, c'est fini. Tu as demandé pardon à Dieu et vous avez continué. Je dis, c'est fini, je ne peux pas aller prêcher dans des ministères qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que si je prêche, on va me prendre à la main comme on avait pris Jésus. Tu sais, quand Jésus, Luc chapitre 4, quand il est entré au temple pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a pour aller délivrer le captif, pour aller faire ça. Quand cette parole aujourd'hui s'est accomplie, c'est moi. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On a pris à la main, on l'a amené pour aller jeter. Vous comprenez? Dans les ravins. Donc, c'est un peu ça. Il faut respecter ce que Dieu t'a donné. Il faut respecter cela. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Une fois, un serviteur de Dieu, après avoir quitté la prison, il a passé à la télé. J'ai suivi ça jusqu'à la fin. C'est le seul jour où j'ai suivi sa prédication jusqu'à la fin. Il a dit ceci. Il a dit, aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu au Congo sont peu nombreux. Moi, j'ai dit, ah bon? Alors, s'il commence à dire comme ça, alors, c'est déjà bien. Il dit, au Congo, il n'y a peu de vrais hommes de Dieu. Tous presque, ils sont déjà corrompus. Ils sont corrompus. Ils se sont corrompus. Vous comprenez? Donc, je peux parler des cinquièmes pouvoirs, les pouvoirs parapsychologiques. Les pouvoirs parapsychologiques. Donc, il y a les pasteurs qui ont développé ces pouvoirs-là pour pouvoir manipuler et dominer l'Église. Tu vois? Donc, il joue avec la psychologie. Il joue avec la psychologie. Quand quelqu'un dit, oh non, Dieu me dit, dans la salle, il y a une femme qui a mal au ventre et tout ça, c'est de la psychologie. Ils savent que quand une femme est dans sa période menstruelle, majoritairement, ils ont mal au ventre, ils ont mal au bas-ventre. Alors, dans cette multitude-là, où il y a cinquantaine, centaines de femmes, il ne manquera pas une femme qui est dans son état menstruel. Après, vous allez voir quelqu'un qui se lève les mains. Oh, c'est moi. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 4. Mais lui a dit, une seule personne. Ça, c'est de la psychologie. Ça, c'est de la simple psychologie. C'est pourquoi ils entrent dans une maison comme ça. Ils voient une personne qui est maigre parce qu'il ne mange pas bien. Il manque beaucoup de protéines et de vitamines dans son corps.
directement on les nomme, il est dans la sorcellerie. Tu vois, ça ce sont des pouvoirs parapsychologiques. Ils ont développé des pouvoirs comme ça. Quand il dit aux gens, criez Jésus 4 fois. Pourquoi? Pourquoi on doit crier Jésus 4 fois? Jésus, Jésus. Ça c'est la pire psychologie. Quand les gens commencent à crier comme ça, ils ne se contrôlent plus. Ils ne se contrôlent plus au niveau mental, ils ne se contrôlent plus. Et c'est en ce moment-là ils vont commencer à tomber évanouis. Et quand ils vont commencer à tomber comme ça, il dit il y a l'onction. Non, ce sont des pouvoirs qu'on appelle parapsychologiques. Et quand vous allez remarquer tout ça, quand vous allez voir, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus les femmes qui tombent. Ce genre de manifestations touche beaucoup plus les femmes. Pourquoi ça touche beaucoup plus les femmes? Parce que les femmes sont hystériques. Les femmes sont hystériques. Tu vois? Tu vois? Les femmes sont déjà qu'on peut leur inculquer des sentiments. Tu vois? C'est comme ça que les femmes tombent souvent comme ça, et il n'y a rien et ils tombent. Elles tombent. Et on dit c'est l'onction. Et des fois l'homme de Dieu savent déjà qu'il sait déjà qui tombe et qui ne tombe pas. Donc, tout ça, nous voulons que l'Église retourne dans la bonne voie. Parce que moi, je dis ça chaque fois, l'Église évangélique de la RDC est dans la brousse. Tu vois, les gens, nous voulons que l'Église retourne dans la bonne voie, qu'on retourne dans des choses qui nous ont été prescrites dans la Bible. Tu vois, qu'on cesse de faire des histoires pour épater le public, pour épater les gens, mais sachant que nous-mêmes, nous avons fait des pactes par-ci, par-là, diaboliques. Merci beaucoup l'homme de Dieu, nous sommes presque à la fin de cette émission, nous étions fortement bénis. Vous ne voyez pas que toutes ces choses sont normales? Toutes ces choses à l'église sont du tout normales, parce que d'ailleurs même la Bible nous dit, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin du monde. Ouais, oui, il faut que ces choses-là arrivent. Mais malheur à la personne que ces choses-là arriveront. Moi je dis, moi ça n'arrivera pas à moi. Je ne peux pas m'agenouiller devant les diables. Never. Quand quelqu'un dit qu'on peut donner quelqu'un la sorcellerie par Internet, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Comment tu peux prêcher des choses comme ça à la télé, qu'on peut donner, on peut transmettre la sorcellerie à la télé. Quelqu'un regarde la télé et puis on lui transmet la sorcellerie. Ce sont des choses fausses. C'est des choses fausses. Donc on voit directement que cet homme de Dieu-là ne connaisse pas qu'est-ce qu'est la sorcellerie, comment on donne la sorcellerie à quelqu'un, comment on transfère la sorcellerie à quelqu'un, comment on initie quelqu'un à la sorcellerie. Comment tu peux dire des choses comme ça à la télé, qu'on peut transférer la sorcellerie à travers la télé. Mais ce sont des hommes de Dieu que vous voyez aussi qui sont éminents. Mais néanmoins, l'onction, on peut les transmettre. Tu vois? Même à la télé. Tu vois? Donc, ce sont des choses-là qu'on fabrique de toutes pièces. Moi, pour clôturer, je vais dire comme Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 11. Est-ce qu'on peut vous imiter? Un enfant imite toujours ce que son père fait. J'ai grandi avec les enfants. Ils imitent toujours. C'est pourquoi vous voyez que tous les jeunes pasteurs là, ils imitent leur propre père spirituel. Et quand ton père spirituel marche comme ça, toi tu vas l'imiter. Moi, je dois imiter une personne qui fait de bonnes choses à travers la parole de Dieu. Merci beaucoup. Là, c'était l'homme de Dieu. Je pense que vous étiez, par la grâce de Dieu, béni. Donc, c'était le docteur Pierre Wapiti de la Belgique. Je suis vraiment émue, comblée de joie de vous savoir que vous étiez vraiment nombreux. Que Dieu vous bénisse. Derrière la caméra, c'était votre frère MJ Pro Leader, plus coordinateur. Et devant vous, c'était la princesse, la humble servante de l'Éternel, toujours humble, la certifiée de mon roi. Je vous aime beaucoup, des gros coucou et surtout les grandes dames, les mamans, je vous aime beaucoup. Ciao. Nyonso, on a dit qu'à la pépélé.
kasi Yesu akomimisa to Yesu Mose na Eliya Petelo tunine sengo alobi tutunga nde banda komoko ya Yesu elipemo Talatina